2 décembre 2022. Le gouvernement Legault présentera un projet de loi en 2023 pour forcer les Québécois à être plus sobres dans leur consommation d'électricité. En parallèle, le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie Pierre Fitzgibbon souhaite multiplier les éoliennes au maximum. L'électricité, il va sûrement en manquer, a prévenu le ministre, lors d'un point de presse, vendredi, à l'Assemblée nationale. Selon lui, la question n'est pas de savoir quelle rivière harnacher pour construire un ou plusieurs nouveaux barrages d'ici 15 ou 20 ans, l'enjeu est à court terme. Pierre Fitzgibbon compte miser en premier lieu sur la sobriété énergétique pour faire des gains. Le gouvernement envisage donc une loi pour forcer les Québécois à réduire leur consommation, surtout lors des pointes hivernales, lorsque le réseau d'Hydro-Québec manque de puissance. Affirmant avoir l'appui de la PDG d'Hydro-Québec sur cet enjeu, le ministre évoque l'idée de moduler la tarification selon l'heure de la journée. Il faut le regarder, dit-il. Aussi, il n'écarte pas d'imiter la France, qui recommande de baisser le chauffage des résidences à 19 degrés, on va le considérer. Pierre Fitzgibbon a rappelé qu'il a vécu en Chine, où il peut faire très froid dans les logements, l'hiver. Les citoyens ne seraient pas les seuls à faire des efforts. Le ministre a évoqué l'idée de ne pas fournir ou de baisser l'électricité des entreprises durant les heures de pointe hivernale, qu'il estime à 80 heures. Il faut faire face à la nouvelle réalité énergétique, dit-il, alors que le Québec doit diminuer ses émissions de gaz à effet de serre, en plus des intentions du gouvernement de développer l'économie. Il faut être parcimonieux avec les mégawatts qui nous restent. Hydro-Québec estime que la province aura besoin de produire plus de 100 TWh, TWh, d'énergie supplémentaire d'ici 2050, soit 50% de sa production actuelle, a rappelé le Premier ministre François Legault, mercredi, lors de son discours inaugural. Multiplier les éoliennes avant de construire de nouveaux barrages. En plus de réduire notre consommation, un gain potentiel équivalent à un barrage, selon le ministre, ce dernier souhaite aussi accélérer le déploiement des nouvelles sources d'énergie renouvelables avec beaucoup plus d'éoliens. Pierre Fitzgibbon veut s'inspirer du Danemark, dont la moitié des sources d'énergie renouvelable vient des éoliennes. Dans ce pays, les parcs d'éoliennes sont dans le nord et la population au sud, a expliqué le ministre. Il y a un gros tuyau qui part et qui relie ça. Point de suspension, mon intuition est qu'on devrait regarder ça sérieusement. Si on met des éoliennes à Fermont, je pense qu'on est correct, a-t-il donné en exemple. Au Québec, il y a du terrain en masse, a-t-il ajouté. Restera à financer le transport de cette énergie vers le sud. Des milliers d'éoliennes nécessaires. Selon le directeur scientifique de l'Institut de l'énergie Trottier à Polytechnique Montréal, Normand Mousseau, pour atteindre 100 TWh de production d'énergie supplémentaire, il faudrait ajouter près de 8000 éoliennes au Québec. Le ministre pense que l'ajout d'éoliennes pourrait équivaloir à 1 ou 2 barrages supplémentaires. Interrogé sur l'éventualité de construire, dans le futur, une centrale hydroélectrique sur la rivière McPhee, sur la côte nord, Pierre Fitzgibbon a répondu on n'en est pas là. Il préfère avant cela moderniser les vieux barrages québécois, en installant de nouvelles turbines. Source, MSN/Radio-Canada.